Le journal de Télémémoire ce soir, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. C'est un véritable one-man show de Marlène cette semaine, avec des jeunes agriculteurs qui se mettent à nu pour de vrai. On va voir ça dans un instant. Et puis un conflit social à McDonald's, ici à Nîmes. Et puis à Nîmes, il y a également des bébés tigres. Ce sont ceux du cirque Pinder, Marlène. Et on commence tout de suite avec cette opération coup de poing des jeunes agriculteurs un peu partout en France. Ils se sont mobilisés donc ce 7 mai pour dénoncer les pratiques abusives de la grande distribution qui imposent leurs tarifs aux producteurs. Les jeunes agriculteurs du Gard ont mené une opération de sensibilisation cet après-midi. Alain Bellon les a rencontrés. Les jeunes agriculteurs vauclusiens et gardois se sont donné rendez-vous au centre Leclerc des Angles. Ils ont dénoncé les pratiques de la grande distribution sur les conditions et les prix imposés aux producteurs. La quarantaine d'agriculteurs ont manifesté à leur manière, tout en imposant un ultimatum. Aujourd'hui c'est dans un Leclerc, mais on est capable de se mobiliser sur toutes les enseignes de cette région. Et ce qu'on demande, c'est qu'enfin on puisse vendre nos produits à un juste prix et écouler les matières produites. Donc on va être très vigilant sur les impacts de notre action d'aujourd'hui et s'il faut durcir le mouvement, on va le durcir. On a les premières cerises qui sont ramassées ces jours-ci, donc l'ultimatum il est maintenant, on ne veut plus voir de fruits et légumes d'autres pays dans les rayons de nos grandes surfaces locales. J'ai la responsabilité de l'économie de ce département et aujourd'hui la majorité des producteurs de fruits et légumes et des viticulteurs sont dans une situation inextricable. Donc la réaction d'aujourd'hui, c'est un avertissement très solennel que l'on lance à la grande distribution pour qu'ils arrêtent d'assassiner la production locale et qu'on revienne à des approvisionnements de proximité et de saison pour que ça reste dans des prix raisonnables pour le consommateur et de qualité. Faites remonter à vos dirigeants qu'il est grand temps de continuer, mais d'amplifier et de réaliser réellement ce que vous dites, parce que quel est le pourcentage de produits français par rapport aux produits d'importation que vous avez dans votre rayon? Nous, notre groupe, c'est 70% de production française, de toute façon. Et l'objectif, c'est justement et on travaille avec des producteurs locaux, c'est pour ça que je dis bien, on s'est trompé de cible, c'est pas du tout chez nous qu'il fallait venir. Nous travaillons avec des producteurs locaux qui sont à la Barthelas, qui sont à Sauveterre, qui sont à Rochefort, et pour ne citer que cela, et vous pouvez, chacun peut se rapprocher d'eux. On travaille vraiment avec du local et 70% de production française. Voilà. Si on peut savoir à peu près les marges que vous faites à peu près approximativement. Je viens de répondre à ces messieurs, donc ça sera tout. Au cours de la manifestation, la provenance et le prix des fruits et légumes ont été vérifiés à partir de l'affichage et de l'emballage du produit. On a acheté 0,65 € le kilo au producteur, vendu ici 1,95 €. Voilà. On n'arrive pas à vendre à 40 centimes, elle est à 1,30 €. C'est plus de fois 3. On a constaté même des choses qui dépassaient la limite, vu qu'il y avait des courgettes qui étaient annoncées françaises dans des caisses espagnoles. Donc ça, c'est franchement limite. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on les constate. Ça révèle les pratiques de la grande distribution qui nous imposent des cahiers des charges sans cesse plus drastiques et puis qui n'hésitent pas à aller se fournir dans des conditions plus que limites à l'étranger. Et autre forme de conflit social ici dans la restauration rapide à Nîmes. 3 salariés mettent en cause l'hygiène et la sécurité d'un restaurant McDonald's situé en ville active. Ce matin, les 3 jeunes femmes ont affirmé que l'établissement manquait régulièrement aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Les jeunes femmes font actuellement l'objet de procédures de licenciement pour discrimination syndicale selon elles. Une trentaine de militants CGT s'étaient mobilisés aux portes du restaurant. Raphaël Louis, Sophia Albaric. Michel Wolf, le PDG de 3 McDonald's, dont celui de Ville Active à Nîmes, a convoqué ce matin 3 salariés à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Ces salariés, des femmes, sont syndiqués à la CGT et dénoncent selon elles une discrimination purement syndicale. Les jeunes femmes auraient voulu alerter la direction de certains manquements aux règles d'hygiène. Les responsables nous demandent de réétiqueter les produits. S'ils ont une durée de vie de 24-48 heures, on nous demande de repousser les DLC de façon à éviter de jeter trop de pertes donc, et à vendre plus, tout simplement. À vendre des produits périmés? À vendre des produits périmés, exactement.
Exactement, ça c'est les consignes de notre supérieur hiérarchique. Ils ont eu connaissance de notre volonté justement de créer une unité économique et sociale et ils ont compris que c'était nous trois justement qui se sont syndiqués. La CGT avait initié une procédure pour faire reconnaître l'unité économique et sociale. Alors c'est un peu technique juridique, mais disons que ce franchisé il a 3 restaurants McDonald's et pour que dans chacune de ces sociétés il y ait moins de 50 salariés, pour exploiter 3 restaurants, il a créé 4 sociétés. Donc du coup il n'a pas de comité d'entreprise, pas de CHSCT, pas de droits syndicaux, pas de délégués syndicaux. La direction conteste les faits. Selon Michel Wolf, le PDG, les jeunes femmes ne seraient pas licenciées parce qu'elles sont syndiquées, mais pour incompétence. C'est une personne qui qui est une manageresse, qu'on a plusieurs fois sollicitée pour qu'elle revienne travailler en équipe et qu'elle fasse efficacement son travail. À l'heure actuelle, son inexpérience et son incapacité à gérer une équipe fait que j'ai des plaintes régulière de la part des délégués du personnel à son encontre. Troisième, qui ne fait pas son travail et qui refuse de suivre les directives qu'on lui demande de suivre dans son travail. Moi, j'ai des faits juridiquement prouvés, comme quoi j'ai fait la tentative d'avoir des organes, enfin d'avoir un comité d'entreprise par exemple. L'inspection du travail me l'a interdit il y a 3 ans. L'inspection du travail a été saisie pour discrimination syndicale. Le dirigeant se laisse quant à lui une journée pour prendre une décision définitive sur l'affaire. Et nous avons reçu 2 communiqués cet après-midi de Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes, le premier en tant que sénateur, pour apporter son soutien à un projet de loi d'un autre sénateur, celui des Yvelines, Nicolas Abou, qui propose que les très légers dépassements de limite de vitesse inférieure à 5 km/h et le non-port de la ceinture par le conducteur restent passibles d'une amende, mais ne donnent plus lieu à des retraits de points de permis de conduire. C'est une proposition de loi qui est contestée par le gouvernement, mais Jean-Paul Fournier a décidé d'apporter son soutien à ce projet de loi. Autre réaction rapide du maire de Nîmes, cette fois concernant l'USAM, avec donc la décision de la direction des comptes de la Fédération de la Ligue de handball de rétrograder le club de handball de la ville de Nîmes, l'USAM, en 2e division. Lequel club, vous le savez, est également en danger de descendre au niveau sportif, puisque sont actuellement classés 12e, donc les 2 derniers du classement, 13e et 14e, descendront. Donc on a appris hier que Jean-Pierre Vernier, en déplacement à la Ligue de handball, est menacé donc de rétrogradation. Il a fait appel de cette décision et il reçoit aujourd'hui le soutien donc de Jean-Paul Fournier qui dénonce une décision donc, et attend de connaître précisément les motivations de cette décision, et il sera aux côtés de l'USAM pour défendre ce club emblématique de la ville auprès de la commission d'appel. Je cite. Voilà pour l'information concernant l'USAM. On reste sur le handball avec cette fois sur le plan strictement sportif. Vous le savez, la grande finale aller, ce sera dimanche à 18h30 au Parnasse avec le HBCN qui reçoit Thuringen. Voilà la ville allemande. Il faudra vaincre avec beaucoup de buts d'écart dimanche soir et tout le monde est invité bien sûr à venir soutenir les handballeuses nîmoises au Parnasse. On poursuit avec la journée mondiale de l'hygiène des mains. C'était ce mardi 5 mai, une opération de sensibilisation destinée aux établissements de santé à travers notamment l'utilisation de produits hydroalcooliques. Organisée par l'OMS sous l'intitulé « Sauvez des vies, lavez-vous de main ». Au vu de l'actualité, il est essentiel de connaître les gestes d'hygiène pour prévenir la propagation des virus en cette période de grippe A. Un sujet de Jonathan Do. Se laver les mains, un geste simple mais que beaucoup oublient. Pourtant, avoir les mains propres réduit les risques de propagation de maladies. La grippe est véhiculée par ce qu'on appelle les postillons, les particules. Mais il faut savoir que quand on éternue, en général, on met la main devant sa bouche. Donc, si vous serrez la main de quelqu'un sans avoir mis une solution hydroalcoolique, eh bien, le virus va se propager des uns aux autres et favoriser la chaîne de contamination. La clinique Kennedy de Nîmes a mis en place un stand où tout le monde est invité à s'informer et à utiliser une solution hydroalcoolique plus pratique que le savon. On a des fois des situations où on n'a pas de point d'eau à proximité et l'utilisation de solutions hydroalcooliques
est quelque chose de très utile parce qu'on peut se nettoyer et désinfecter les mains de façon à pouvoir faire un geste dans les meilleures conditions sans avoir un point d'eau à disposition. La campagne de sensibilisation Mission Main Propre ne vise pas uniquement le grand public, mais avant tout le personnel médical, premier concerné. C'est une journée qui va nous permettre d'aborder, de resensibiliser au maximum les personnels soignants, qui va nous permettre d'informer au maximum les personnes qui viennent voir des patients. En sortant des toilettes ou avant de manger, par exemple, il suffit d'y penser. L'exercice ne coûte rien et vous évitera bien des tracas. Et le ministère de la Santé qui a lancé une grande campagne d'information, de communication qui est diffusée également sur les antennes de Télémiroir concernant donc cette hygiène des mains. Arrivée du cirque Pinder aujourd'hui à Nîmes. De nombreuses représentations sont prévues tout le week-end, avec notamment des acrobates, des jongleurs, des clowns, des trapèzes volants ou encore une roue de la mort et bien sûr les fauves pour rugir de plaisir. Nicolas Pinchino nous présente des nouveaux venus. 4 km de long, le convoi rouge et jaune du cirque Pinder ne passe jamais inaperçu. Arrivé tôt ce matin à Nîmes, le chapiteau était monté dans les 2 heures suivantes. Côté coulisses, les artistes se reposaient avant la première représentation ce jeudi soir dès 19h30. C'est au champ de foire, à côté du marché-gare, que le cirque Pinder s'est installé. On est 147 personnes itinérantes qui sont habituées à monter et démonter tous les jours ce chapiteau géant de 2500 places. Si l'an passé, Frédéric Edelstein était venu à Télémiroir avec un tigre et un lion, cette année, pour son nouveau passage à Nîmes, il arrive avec une nouvelle surprise. 4 bébés tigres âgés de moins d'1 mois. Et la surprise cette année, c'est ces charmants petits tigres, il y en a 4. Donc il y en a un qui est né le 11 avril, Benabar. Une des 2 filles, c'est Sophie, parce que c'est le prénom de celle que j'aime. La voilà, Sophie, c'est elle. Ah ma chérie, good girl. Tagada, parce qu'on est en partenariat avec les bonbons Haribo. Et le patron d'Haribo était présent à Marseille pratiquement le jour où ils sont nés. Donc ça c'est Tagada. Et puis le 4e, c'est un autre garçon. Le 4e, pardon, c'est un autre garçon. C'est Cad. Parce que je me suis régalé l'année dernière avec les ch'tis, donc voilà. C'est histoire de rigoler, j'ai dit je vais leur donner des prénoms un petit peu différents de prénoms de tigre normal. Oui, mais pépère, brave. Pour cette tournée 2009, tous les spectacles présentés sont des nouveautés. 8 représentations sont annoncées à Nîmes ce jeudi à 19h30, vendredi 8 mai à 16h et 19h30, samedi 14h30, 17h30 et 20h30 et dimanche 14h30 et 17h30. Vous avez noté le rugissement de ces bébés tigres, Marlène? C'était magnifique, ils sont très mignons. Un petit test, Pierre-Paul? Vous vous rappelez des noms? C'est inimitable, c'est inimitable. Les noms des alors, il y avait Benabar, oui. Il y avait Cad, Sophie, parce que c'est celle qu'il aime. Et Tagada. Et Tagada pour les fraises. C'est mignon, voilà, vous pourrez les voir à la ménagerie du cirque Pinder. L'association 100% a reçu un don du club taurin de Millau. Ils avaient organisé une manifestation taurine pour aider les enfants malades. Alain Bellon. Les locaux de la mairie de Millau accueillaient ce mercredi soir le club taurin millau-dois qui clôturait une action par la remise d'un chèque pour l'association 100%. L'initiative de cette opération a débuté au cours d'un repas. Un jour, on avait fait un repas des associations et Philippe Borrelli et Chantal Pellerin avaient parlé. Et ça m'a tellement ému. Moi, le lendemain, j'ai contacté mon équipe. On a pris rendez-vous pour faire organiser une course pour ces enfants. C'est la première fois que le club taurin organise une manifestation comme ça. Manadiers, ambulanciers et animateurs ont participé bénévolement à cette action. 2 306,60 € a été la recette de la journée et le don fait par le club taurin millau-dois à l'association 100%. Cette action qu'on a vue est vraiment, en tout cas, le travail des donneurs de sang de Millau, du club taurin. Le chèque qu'on a vu va servir à financer des ordinateurs au service hyper protégé où on soigne les enfants atteints de leucémie. C'est vrai que j'ai eu l'hôpital tout à l'heure et c'est un très 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 beau cadeau. La prochaine action de l'association 100% sera de financer un appareil médical, un laser technique,
pour soigner les mucites. Rencontre avec le patrimoine, les saisons du terroir promettent un rendez-vous à la campagne assuré en pays Vidourle-Camargue. Les agriculteurs ont eu envie de mieux se faire connaître auprès des locaux, mais aussi des touristes. Le principe est simple, faire la promotion du terroir et valoriser des savoir-faire locaux. Le 10 mai, ce sont 4 caveaux qui ouvrent leurs portes pour un programme d'animation en tout genre. Pour la 3e année consécutive, les vignerons de la vallée du Vidourle ont concocté un programme d'animation et de détente en plein cœur de leur terroir. Au menu, randonnée dans les vignes, découverte de l'histoire de la viticulture et pas seulement. Cette manifestation est prévue comme une fête à la campagne, comme une fête de famille. Chaque agriculteur va se transformer en hôte qui va vous recevoir chez lui, qui va vous faire visiter son domaine, ses vignes, son chai, qui va vous inviter à sa table à partager une grillade ou à partager un moment différent. Des festivités à multiples facettes, les organisateurs comptent mettre l'accent sur le tourisme certes, mais aussi sur le développement durable et le patrimoine. Les saisons du terroir donc, qui vont nous permettre tout au long de l'année de rythmer l'année par le développement d'une démarche touristique dans le cadre du développement durable, donc qui met en valeur les produits locaux, qui met en valeur également, qui associe le terroir au patrimoine, également les gens, les paysages. Alors, ce sont des démarches qui sont sous le signe de l'authenticité, de la qualité, de l'originalité, qui sont souvent des démarches qui ont été initiées par les communautés de communes via leur office de tourisme et qui sont fédérées au sein du pays grâce à un label, le label Saison du Terroir, qui nous permet de communiquer sur l'intérêt que tous ceux qui sont de passage ici, qui viennent nous voir ou qui habitent ici, ont à découvrir leur patrimoine, à mieux connaître les gens qui y vivent et partant de là également à mieux apprécier les produits qui sont les leurs. Rendez-vous donc le 10 mai au Vidourle pour un plan d'épaysement et pour joindre l'utile à l'agréable. Autre rendez-vous, tiens par exemple la feria de Palavas demain soir, vendredi 8 mai, avec une corrida Julio à Paris sur César Jiménez et El Juli avec des taureaux de Santiago Domecq. Voilà pour l'afición Tauromachi espagnole. La soirée Tauromachi camarguaise, c'est ce soir sur Télémiroir. On va regarder quelques images, Marlène, avec au sommaire donc de l'émission préparée par Patrick Mallet, bien sûr. Vincent Ribera, le directeur des arènes de Palavas, qui organise également ce week-end, des courses camarguaises. Il y a également Thierry Milot du club taurin Fiesta y Toro et il y a également Morad Bourmel, Françoise Vidal de Beaucaire avec Barry Khaled, également le raseteur. Et là, vous avez quelques-unes des images parmi les plus spectaculaires avec ces nombreux accrochages. Voilà, il y aura du Bastien Four au sommet de sa forme. Voilà, accroché ici. Et puis également Adrien Poujol. Et puis également, nous verrons dans un instant Benjamin Villard. Voilà, accroché très très sévèrement. Il n'y a pas eu trop de cas, c'était le week-end dernier. Mais c'est bien parce que nos amis raseteurs Damien Moutet ici sont encore en très très grande forme en ce début de saison. Mais beaucoup d'émotions dans les arènes déjà le week-end dernier. Et ça promet pour ce week-end. Voilà pour le sommaire. Vous avez une dernière information, Marlène, à nous proposer? Oui, le RSA, le revenu de solidarité active, est une nouvelle prestation qui remplace les minima sociaux. La CAF du Gard et le MSA du Languedoc invitent jusqu'au 31 mai les candidats à tester leur éligibilité et à déposer une demande par anticipation via Internet sur le site www.caf.fr ou encore www.msalanguedoc.fr pour savoir donc si vous êtes éligible à ce revenu de solidarité active, Pierre-Paul. Merci Marlène. Je vous rappelle dans un instant, Croco, Hebdo, les prolongations. On fera un point avant le match de demain soir à Châteauroux. Autre information concernant les Crocos, c'était hier la commission de discipline à la Ligue de football. Il y a été étudié le cas du match Reims-Nîmes Olympique. Vous savez qu'il s'était terminé dans la confusion avec une bagarre. Et donc les Nîmois et les Rémois ont été entendus. Décision attendue pour le 15 mai prochain. Dernière info sport. Le match des Arlésiens, ce sera demain soir, vendredi également, à la même heure que les Crocos face à Châteauroux. C'est dommage. Donc les Arlésiens, 3e, accueillent Calais, 18e. Merci encore Marlène. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir.